Cela doit attirer votre attention. Il n'y a pas de blague. Parce que tu risques de mourir, aller en enfer, mais ayant débroché la main. Si tu n'as pas reçu le vrai, tu vas te retrouver en enfer. Pourquoi je l'ai dit? Un jour j'étais gravement malade. Gravement. Je ne parlais plus. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu 3 anges. L'un qui me dit monte ici. Je me suis vu lié comme ça. L'autre dit mais il ne pourra pas monter. L'autre est descendu, il m'a coupé les liens. Je suis devenu libre. Je suis monté. Je n'ai vu personne dans l'espace. Mais j'ai entendu une musique quelque part. C'est la terre là où j'étais endormi, j'ai dansé. Dans cet état. Et quand je suis rentré à moi, la maladie est partie. Oh, il y a un ciel où nous devons partir. C'est ce qui nous fait qu'on refuse le péché. Qu'on ne fait pas les aventures. Oh, merci Jésus. Que Dieu nous aide. Vous avez fait des restitutions. Et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Je sais que celui qui viendra affamé ne repartira pas affamé. Et que Dieu le nourrira du pain de vie. Pour terminer mon check-in, prenons le paragraphe 107. On ne prie pas pour le Saint-Esprit pour vous garantir le bien matériel. Non. C'est ce qui est partout. Même le réveil du Saint-Esprit est blasphémé à cause des aventuriers. C'est la vérité. Apôtre là, malgré qu'il avait prié pour nous, il ne croit pas au don. Comment je ne peux pas croire au don? C'est une grande portion de la parole. Toi, tu as connu le don comme si moi je ne t'avais pas prêché. Même quand je suis le premier à aller encadrer les vases, le office, j'étais à l'école, mais je pense. Premier groupe. Les Katumba et les Katumba. Il était venu ici depuis longtemps. Katumba. Ils sont nombreux qui prophétisaient sérieusement. Oh, mes frères, je vous dis, nous sommes devons être sérieux. Le Saint n'est pas toujours des masses comme les groupes de prière. Je vais prophétiser sur toi. Nous sommes éduqués pour aller au ciel. Si tu meurs sans le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Tu dois les chercher aujourd'hui. Je crie la nouvelle soif. Prenons un peu ça. 107. C'est le checking. Oh Seigneur. C'est bon qu'il y ait une. Ok. 107. Qui dit frère Branham? Écoutez. Écoutez ce qu'il dit. Je prends mon milieu là. Eh bien, il ne demandait pas à être. Écoutez ce que je vais dire. Je vais me dire, bon. Oh là là, quelle communion! On chante quelque chose de ce cantique-là. Oh, quelle communion! Oh, quelle joie divine c'est la joie. C'est ça. Ça leur était égal. Ça leur était égal. Que le soleil brille ou pas. Donc que tu aies l'argent ou pas.
Que ce soit locataire ou bailleur ou tu es d'amis. Les croyants avaient seulement besoin d'avoir le baptême du Saint-Esprit fini. Ils ne demandaient pas à être couchés sur un lit des anges. Eh bien, je recevrai le Saint-Esprit. C'est ce que certaines personnes disent. Mais disent, Monsieur Branham, si vous me garantissez que je deviendrai millionnaire, si vous me garantissez que je trouverai des puits de pétrole, si je trouve des mines d'or, voyez, les gens enseignent ça. Ils enseignent un mensonge. Dieu n'a jamais promis cette chose-là. Cherche-moi pour voir si ça a été donné. Paragraphe 150. C'est très important ça. Très important. On doit être trop vigilant. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans le monde du Saint-Esprit. C'est compliqué. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide ce soir. Pourquoi nous cherchons le Saint-Esprit? Pourquoi l'apôtre est venu ici? Vous savez, chacun a sa manière que Dieu l'utilise et l'appelle. Tu as retrouvé ça? Donnez-moi. C'est-à-dire, moi je n'aime pas faire un travail bâclé. Je n'aime pas blaguer. J'ai toujours lié mon salut à ce que je fais. Si les autres blaguent, c'est leur problème. Même mes croyants savent ça. Avec lui, à lui c'est terrible. C'est pourquoi je n'ai pas le yeux fixé sur le bien matériel. J'aime beaucoup être à l'ordre avec mon Dieu. Lisons par exemple 150. Frère Branham a dit ceci juste au milieu là. Il dit ceci maintenant. Écoutez, Jubilé Tabernacle. Regardez une dernière remarque. Là, rappelez-vous alors. C'est absolument là pour vous autres. C'est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous recevez le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, en effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Donc si vous ne recevrez pas le Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez pour de bon, vous ne verrez même pas Frère Branham. Si vous mourrez, vous voyez Frère Branham de calvitie, vous êtes perdu. Je vous dis la vérité. Est-ce que là-bas il n'aura pas la calvitie? Les chemins de 19 ans vont rentrer. Mais pasteur, on peut dire amen à ça. Maintenant, si vous n'allez pas la recevoir, honnête, votez aux athées, ne pas voter aux athées. Malgré que vous êtes là, vous sentez que tu n'en as pas. Est-ce que tu peux dire à toi-même, je n'en ai pas, j'ai eu honte? N'ouvre pas la bouche. Dis seulement, je n'en ai pas. Mais j'avais seulement honte. Dis seulement ça. Ça sera une bonne chose. Maintenant, nous pouvons nous tenir debout. Nous construisons un mur avec des points. Maintenant, nous commençons. Vous avez trop chanté. Maintenant, c'est
toutes les heures là qu'on chantait, on devrait me les donner pour préparer l'épouse au baptême du Saint-Esprit. On a pris beaucoup de temps. Maintenant, vous voyez, quand je parle, vous êtes en train de vous agiter. Même les deux qui resteront avec moi, on va prier pour eux. Je suis soutenu par Kaliamba John Hervé. Et je suis soutenu par les autres pasteurs. Ils vont me lancer l'onction même de loin. Et Dieu restera Dieu. Prenons Joël 2:28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sons. Et vos jeunes gens de vision. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus. Ah, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Du 27 au 29. J'ai des rayons de Dieu, mon pouvoir encore. Je vous lance une invitation d'amour fraternel. À Ebenezer. Venez. Une réunion qui n'a pas de tendance. Les péchés de Sangourou, les péchés de Kamachi, les péchés de Tchikap, les péchés d'État, les péchés commencent à nous diviser même. Il n'y a pas moyen que tu viennes prêcher chez lui. Parce que je ne suis pas de son évêché. Il ne peut pas venir chez moi. Parce qu'il n'est pas mon. Il n'est pas. Je ne sais pas qui. Chez moi. Non, non. Pour les péchés, mais que la communion soit au-dessus des péchés. Tu peux refuser quelqu'un qui a une matière qui peut aider l'église parce qu'il n'est pas de ton péché. Dès qu'il vient, comme il y a un système aujourd'hui, ce sont les bases qui vous dévient. Hey, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ma volonté. Vous êtes mes frères. Il y a que ça le ciel. Hein? Il y a quelqu'un qui a fait que l'autre ait le baptême du Saint-Esprit. C'est le petit Kabamba. Bon, qui a fait que quelqu'un d'autre ait le Saint-Esprit. Pas moi ici. Qui a fait que l'autre ait le Saint-Esprit. Donc on doit être au-dessus de ces choses. Et nous aimer. Je vais prêcher ce soir. J'ai parlé sur la prière et le soir je suis rentré dormir à Tchikapa. C'est pour enlever les malentendus. Nous sommes indivisibles par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Une convention internationale. Il faut qu'on soit reconnaissant. J'étais en Bouchima, apôtre Yaka, aux annotateurs internationaux. Je suis descendu sur le terrain. Il y a un mystère, mon fils de l'eau. C'est comme ça, Dieu nous a taillés de plusieurs manières. Nous devons nous voir entrelacés. Parce qu'il y a un seul ciel. Bon. Je vais parler sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je sais que quand le prophète a prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi il a été donné? Le troisième jour, c'était le vendredi. Il a dit de ne pas enregistrer ça. Mais si vous lisez dans pourquoi il a été donné, il promet à l'église que l'écriture que je prendrai pour prêcher ça, ça sera Joël 2:28. On n'a pas le temps de tout lire. Maintenant, pour la première fois que cette écriture s'est accomplie dans la
la vie des gens. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, frère Abraham, Ésaïe 28, 11. Il ajoute à Joël 2:28. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Je vous parlerai par des bouches balbutiantes. Il promettait que quand il viendrait, les gens bégayeraient. Ils parleront à l'âme. Ils prophétiseront. Mais allez, il est comme ça, tu ne peux pas voir. C'est pourquoi la présence d'un prophète dans un âge est très importante. C'est lui qui connaît mieux la Bible. Mais écoutez, pour la première fois, cette écriture s'est accomplie dans Actes chapitre 2. Lisons un peu Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes et les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Il pétait question. Est-ce qu'ils étaient des messagers? Oh, nous ne voulons pas voir quelqu'un avec la boule de feu au-dessus de sa tête. C'est écrit même dans la Bible. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut. Il colonel apparut. Séparer les unes des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main là-bas? Je commence à prêcher maintenant. Les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour la première fois, convoi il s'échoue sur les gens. Le frère m'a dit, il y a eu à peu près 800 ans ou 700 ans pour que cette prophétie puisse s'accomplir. C'est vrai. Quelle est la preuve? C'est mon premier point que je commence maintenant. Quelle est la preuve qu'on aura le Saint-Esprit aujourd'hui? Vous qui les cherchez, je vous donne la preuve que vous en aurez aujourd'hui. Moi je suis un homme d'équilibre. Prenons question-réponse numéro 3. Prêchez le 30 août 1964 matin. Question 333. Frère Branham, je vais recevoir le Saint-Esprit. Je vais savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau dans mon cœur pour le salut de ma famille. C'est la sœur qui a signé. L'apôtre a dit qu'il faut rectifier les choses. Il a dit frère Branham. Ça c'est aile gauche, je dis amen. Quand il a prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il a dit pourquoi il a été donné. Il dit aux mêmes croyants, même si vous avez ces choses, mais quand il sera en vous, il vous aidera à rectifier. Voyez maintenant, tu as crié. Qui encore? Alléluia. Quand il vient, il ne vous laissera pas tranquille. Il vous aidera. Là où toi tu ne peux pas confesser, lui le fera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Maintenant, quelle est la condition si nous connaissons
condition sine qua non. Au paragraphe 128, le prophète dit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire quelque chose. Il répond à la sœur qui a posé la question. Ma chère sœur, si vous êtes ici, frère Neville, est un membre de cette église. Frère Branham s'entretient avec frère Neville. C'est le membre de cette église. Là au fond, je ne me souviens pas d'elle. Non plus. Si vous êtes ici, sœur, Brigitte. Antoinette. Fais comme si c'est toi qui as posé la question. Si vous êtes ici, laissez-moi vous dire que la Bible dit, heureux ceux qui ont fait somme de la justice. Vous êtes beaucoup bénis. Il y a qu'à le désirer. Seulement la somme que tu as là, tu le recevras même sans imposition de main. Parce que le donateur n'est pas énorme. Mes mains sont les mains d'un pécheur. Ou de n'importe qui. C'est Dieu qui le donne dans sa souveraineté. Heureux ceux qui ont fait somme de la justice. Vous êtes beaucoup bénis. Rien qu'à le désirer. Voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous. Ce n'est pas que vous l'avez obtenu. Car mais heureux ceux qui ont fait et sauf de lui. Car ils seront rassasiés. Tenez-vous-en simplement au désir. Je vais recevoir. C'est une promesse pour vous. Allez recevoir aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. Je voulais le recevoir. Je sais que j'ai des péchés inconfessés. Ton prophète dit, car le vrai baptême du Saint-Esprit, dès qu'il entre, il vous conduira à remettre les choses en ordre. Si vous recevez une onction quelconque, il ne vous conduit pas à confesser. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Tu as laissé notre esprit d'égarement. Vous voyez l'esprit d'égarement, c'est quoi? Vous couchez des femmes. Vous faites des miracles. Vous couchez des femmes. Vous prophétisez bien. C'est un esprit d'égarement. Avec votre confession. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Vous prostituez, les choses marchent bien. Non, un esprit d'égarement. Quelqu'un qui prie au nom de Branham. Le paralytique marche. Vous lui direz quoi? C'est l'esprit d'égarement. J'ai un garçon là, il a fait longtemps sans avoir les enfants. Dès qu'il croit Branham a dit on prie pour lui, il a des jumeaux. Vous allez lui dire quoi? Donc, c'est l'esprit d'égarement. L'esprit de Dieu vous conduira comme la boussole à la parole. Amen. Désirez le Seigneur. Si vous le désirez, il viendra même pendant la prédication. Là où tu es,
J'aime qu'il entre à moi. Les prédications de repentance n'existent pas. Est-ce que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit quand Jésus était sur la terre? Mon frère Branham était né avec le Saint-Esprit. Il dit tous ces temps je le volais dans mon cœur. Positionnons les Écritures. Le premier qui est là, c'est quoi? Un jeune homme commence à prêcher. Il n'a pas écouté les anciens. Il a prié pour les morts est ressuscité. Il a eu une équipe. Il parcelle. C'est fini. Il ne peut pas vous comprendre. Papa n'a pas une maison d'étage. Les dépôts de la parole est ici. Je vous dis la vérité. Incontournable. Incontournable. On a lu le message depuis le banc de l'école. On a exposé dans de grandes conventions. Les gens manquaient d'arguments de questions. Soyons humbles. L'argent n'est pas le signe de l'élévation. L'élévation vraie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Est-ce que les disciples, avant que Jésus meure à la croix, avait-il le Saint-Esprit? Écoutez, qui donne la clarté là-dessus? Parce qu'il y a une écriture de la Bible. Vous contredisez frère Branham avec ça. Il lui positionne. Parce qu'il y a des choses. Dans le plan de la rédemption, quand Adam était tombé, Jésus a récupéré le livre. Là où il y avait le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus est venu avec ça. C'est la mort de Jésus qui devait ouvrir la brèche au baptême du Saint-Esprit. Avant que Jésus ne vienne, frère Branham a dit, il a envoyé Jean avec l'esprit d'Élie. Frère Branham l'appelle Jean-Baptiste la clé de voûte. Frère Branham dit ceci. Regardez les portes catholiques. Il y a une seule clé qui ferme les deux portes. Il est venu achever l'Ancien Testament et introduire le Nouveau Testament pour que le Messie vienne donner le baptême du Saint-Esprit. Sans la mort de Jésus, pas de baptême du Saint-Esprit. Mais lisons le prophète. Prenons Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Venez après ces paroles. Il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ça à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Tu peux contredire un de nos frères. C'est biblique. Mais prenons Branhamique. Prenons Branhamique. Parce que c'est lui qui a lu la Bible 30 fois du début à la fin. Lisons frère. C'est pourquoi vous voyez dans les déterminations. Recevez l'autre. Recevez l'autre. Il s'appuie sur cette écriture. Et nous du message, on commence à imiter. Évitons quand vous êtes sous l'onction, les cris, les choses dénominationnelles.
Rokoko chokoro rakaka. Est-ce que nous dans le message on a ça? Vous prêchez, vous chantez, vous commencez. Papa, tu as des séquelles dénominationnelles. N'ajoutons rien. N'enlevons rien. Prenons ce message comme tel que Dieu l'a donné à Branham. Question-réponse numéro 4. Prêchez le 30 août 64 soir. Et termine le 30 août 1964 en Afrique. Prenons l'interprète divin de la Bible. Écoutez, je vais vous dire une chose. Beaucoup prennent ces messages sans connaître la Bible. Je vous dis la vérité. Lisez la Bible et les brochures. Tu es capable de prendre la Bible, défendre le message sans brochure, mais tu connais que ce que tu parles est à la brochure. Tout le système de l'ordinateur. Question 383. Cher frère Branham. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle des frères. Rentrons l'original. Ça, moi je suis un bâtard. Laissons les noms là. Vous commencez à appeler un pasteur Fumouai. Ce sont les noms dénominationnels. Nous savons que le pasteur est chef de l'église. Mais suivons le modèle de frère Branham. Est-ce qu'il appelait les villes chefs? C'est partout. Nous sommes allés avec le pasteur à Kikwiti. Nous sommes allés défendre la vérité du message. Oh ancien, je suis votre frère. C'est Branham qui est l'ancien Kokoloko. Nous l'appelons frère. Restons originaux. Branham a raison. Dans la brochure, Dieu confirma sa parole. Il les jours vous prendrez un homme pour confirmer ce message. Vous mourrez. Pour que je prêche, il faut que j'entende l'apôtre prêcher. Tu n'as pas un ministère. Même si tu es sorti de moi, tu ne dois pas répéter ce que moi je prêche. Le ministère, c'est l'inspiration. Écoutez, frère Branham. J'ai écouté le frère Levi le prêcher ici. De son titre, j'ai eu 28 titres. 28 titres. De ce que le Levi avait prêché. Le problème que je vois au Congo maintenant, si vous avez une église, vous êtes seul, vous êtes insuffisant. Il faut que vous preniez seulement un chef là. Vous vous sentez bien. C'est un esprit dénominateur. Avoir un effet, cela ne suffit pas, il doit vous dominer. Au moment des difficultés qui vous dépassent, frère, vous dites dans du côté de Jésus. Au moment des difficultés qui vous dépassent, c'est alors vous pouvez les consulter. De fois, s'il est sincère, ici je n'ai pas de réponse. Cher frère Branham, quelle est la différence entre les deux?
Lorsque Jésus souffla sur les disciples en disant recevez le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils dirent aller dans la chambre haute pour l'attendre, il interprète maintenant. C'est difficile, mais il faut avoir un prophète. Au paragraphe 60, Frère Branham a dit c'était une promesse qu'il leur donna. Il souffla sur eux sa promesse. Ils ont recevé le Saint-Esprit. C'était une promesse. Ils se rendirent à la chambre haute pour attendre l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire, du temps de Jésus avant sa mort, personne n'avait eu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint était lié au sang. Sans le sang, pas de pardon des péchés. Est-ce qu'on peut dire amen? Même moi qui te parle, je l'ai reçu par le sang de Jésus. Je l'ai reçu par le sang de Jésus. Paul Pierre par le sang de Jésus. C'est fini. Le troisième point. Est-ce que Moïse avait tiré le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que Mose avait pas le baptême du Saint-Esprit? Jérémie. Isaïe. Daniel. Il n'en avait pas. Pourquoi? Le sang n'était pas versé. Le sang d'un homme Jésus. Moïse n'a jamais reçu le tête que vous avez. Il n'en a pas. Je vous dis les autres frères. Même Jérémie. Même Daniel. Non. S'ils avaient reçu le Saint, tous les plans de rédemption seraient brisés. Or, le baptême du Saint-Esprit, il était lié à Jean chapitre 16. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas dans un autre terme, si je ne mourrais pas, il ne viendrait pas. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire amen. L'ange du Seigneur conduit. Mais par là en 97, tu es un ministre et à la commission du réveil pour prêcher le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je suis dans mon domaine. Je suis dans mon domaine. Pourquoi vous sentirez des particularités? Dieu me dit, tu iras partout pour amener la Pentecôte. Tu vois, je suis pas à repos parce que Caleb est déjà là. Jibi est là. Charles est là. André est là. C'est pourquoi je commence à diminuer. Parce que ce qui est à moi enfanté beaucoup. Comme des cocolos. Ce n'est pas que j'ai diminué, non. Là où je devais être, lui est là. J'irai faire. Là où j'étais à Luanda, Jibi est là. C'est comme ça. J'ai des continuités. Mais quand vous êtes là, vous comprenez, non, il y a une chose. Il y a une particularité. Je réponds. Tous ces gens n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Que Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Même Daniel est là. Même Jérémie. Même Esaïe. Esdras. Michée n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient que les types. La circoncision dans la chair. Prenons qu'est-ce que le Saint-Esprit 65. Maintenant nous allons demander là. Il nous a été promis pour
pour les derniers jours. C'est Joël de 28. Hein? Il a été promis du temps des prophètes. Pour les derniers jours. Cet avocat, ce sceau, cette promesse, tout ce que nous avons dit de lui ce soir, et 10 000 fois plus, c'est une promesse qui nous a été faite pour les derniers jours. À cette époque-là, il ne l'avait pas. J'aime entendre une sœur qui dit Amen. Il dit que Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Vous craignez d'avaler? Comment il devait avoir le Saint-Esprit sans que Jésus ne vienne? J'ai incarné toute la plénitude de la divinité. C'est sa mort qui a fait que celui qui est en lui s'individue sur les gens. Parce que lui avait tout, c'est l'océan. Personne ne peut être comparable à lui. Même quand frère Branham discernait, l'onction descendait. On ne peut pas comparer cette onction à celle de Jésus. C'est lui qui loignait. Est-ce que vous comprenez ça bien? Ce n'est pas mon sujet. Ils ne l'avaient pas. Ils avaient seulement un saut dans leur chair. Comme gage, comme signe. En croyant qu'il allait venir. Ils ne marchaient pas l'ombre de la loi. Par laquelle ils étaient circoncis dans la chair. Maintenant, nous quittons la Saint-Testament. Nous entrons dans le Nouveau Testament. C'est là où dans quelques minutes, parfois, on va prier pour le Saint-Testament. Je ne saurais pas donner tout l'enseignement aujourd'hui. Quatrième point. Il existe plusieurs manières de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs. Des fois, nous sommes seulement spécialisés sur une manière. Mais il y en a. Dieu donne des fois le Saint-Esprit aux gens, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Il attend seulement qu'on lui pose les mains. Ou qu'il nous roule et qu'il tombe. Prenons la première manière, générale promise dans la vie. Prenons la brochure, le gazam, la sauterelle, le gélèque et le asile. Prêcher le 23 août 59. Frère Branham a dit, il n'y a aucun passage dans la vie où on n'ait jamais reçu le Saint-Esprit sans émotion. J'aime quelqu'un dire Amen. Tobeti gauche au Pungwe, tobeti droite au Pungwe. Il n'y a aucun passage dans la vie où on n'ait jamais reçu le Saint-Esprit sans émotion. Sans parler en langue, sans cri, sans louer, sans prophétie, sans manifestation. Il ne s'avançait jamais juste pour serrer la main à un prédicateur. Aucun endroit dans la vie où quelqu'un il n'y a jamais eu un réveil ici, la chair n'existe pas. Un réveil qui ne parle pas. Un réveil muet. Cela n'existe pas. Là où il descend, ces choses sont là. Les paroles là, les cris, quoi encore, les prophéties, des lois, gloire à Dieu. Et des manifestations différentes.
qu'on ne peut jamais pas expliquer. J'ai vu quelqu'un ont pris pour lui pour le Saint-Esprit. En 1999. Il court, il monte sur un arbre d'une manière facile. Pasteur André, il est allé à l'intendance là-bas. Non, non. Camille avait ce mec qui faisait que sauter. Mais André, lui est monté sur un arbre. Et notre frère a trouvé un endroit comme celui-là. Ah, il est où? Cherchez-moi ce frère. Jimmy, cherchez-moi cet homme. Vous voyez comme ça? Vous priez, il saute. Il trouve, il sort de moi. La puissance du Saint-Esprit. Tu es capable de tout s'ouvrir. Maintenant, marchons dans la Bible vite vite. Prenons Luc chapitre 1 verset 39. Aucun endroit dans la Bible. Quand nous parlons de la Bible, nous voyons depuis Jésus jusqu'à nos jours qui ont reçu le Saint-Esprit sans sensation. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun verset comme ça. Écoutez, dans ce même temps, prenons le premier qui a reçu avec sensation. C'est Jean-Baptiste. Frère m'a dit, pourquoi la Bible dit qu'il est le plus grand de tous? Ah, il fallait avoir réponse. Il est le plus grand de tous pour moi. C'est lui qui a eu la chance de présenter Jésus dans la chair humaine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a eu la chance. Il a eu la chance avant que le sang soit versé, qu'il reçoive le baptême du Seigneur. La souveraineté de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas quoi tout ça? Il a eu le Saint-Esprit. Ça, le versement du sang. Et la Bible l'appelle le plus grand de tous. Il a eu la chance de présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça là en acte vers le montagne. Dans une ville de Juda. Il entra dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes. Le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Écoutez, dans ces choses, Dieu parle à travers frère. On va lire. Qui a donné la révélation à Elisabeth que Marie est la mère de son Dieu? La divinité, c'est la révélation que Dieu vous donne. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, maintenant d'ici, il corrige cette écriture. Il dit on a mal écrit. Élisabeth n'avait pas reçu le Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui avait reçu. Lisez le verset 15 du même chapitre. Cet enfant aura le Saint-Esprit le sein de sa mère. Il ne boira ni liqueur enivrant, ni liqueur forte. C'est écrit Jean-Baptiste. Mais quand vous lisez comme c'est Élisabeth, si Élisabeth recevait le Saint-Esprit, et cela briserait le plan de la rédemption. Parce qu'il y avait une spécialité en Jean-Baptiste. Pourquoi il devait quitter la scène pour que Jésus puisse régner? Les deux premiers témoignages ne pouvaient pas rester ensemble. Oh, les hommes maintenant, frère Branham, comment il interprète cette écriture? Le baptême du Saint avec sensation. C'est
pas un baptême du Saint-Esprit sans action dans la Bible. Cela n'existe pas. Quand on va arriver là-bas, nous comprendrons que c'est un mystère non écrit que Dieu a donné à Frère Branham. Un mystère non écrit, mais que Dieu a donné au prophète. Et les églises des apôtres, cela n'existait pas. Nous avons les deux. De la Bible et de nos jours. Parce que l'ange, lisez Messias, c'est parmi les 11 mystères que Dieu a donné à Frère Branham. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Le mot sensation vient du verbe sentir. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous le désirez déjà? Est-ce que vous le désirez déjà? Un Saint-Esprit qui vient sans enseignement, c'est un faux Saint-Esprit. Lisons Jéhovah des miracles. Quand chantait Martin Jésus, prêché le 26 novembre 1959. Paragraphe 38. Frère Branham a dit, Marie, elle a saisi Élisabeth. Elle a saisi Élisabeth. La saisi. Alors, voyez-les, c'est apôté. Ah, Maria Nabiso. Ah, Maria Nabiso. Ma grande sœur. Ah, Kulutu Nanga Mwasi. Ah, Leki Nanga Mwasi. Et c'est traîner dans le bras. Et s'embrasser. Je suis heureuse de se revoir. Quelle amitié. Je peux les voir. Et quand finalement ils ont arrêté de s'embrasser. Et on finit de s'embrasser. C'est tenir par la main. Et ils se sont maintenant tenus par la main. Et on commence à parler. Oh! Je peux entendre Élisabeth. Un prophète. Il entend même les voix de prophètes. Et cela circule dans les airs ici. Même les paroles de Jésus sont dans les airs. Qui sont écrites dans la Bible. Circulent dans les airs. Le prophète entend. Je peux entendre Élisabeth dire. Marie, ça fait tant d'années. Je n'étais plus élevé. Mais je peux encore reconnaître ces beaux jours de ta mère. Elles étaient des cousines. De ta maman. Que tu tiens de ta mère. De ta mère Anne. Est-ce que tu connais le nom de la mère de Marie? Acclamez pour la révélation.
na kikwiti. Je te dis ceux qui refusent le message. Na simbi be bazoboya sango. De 10h à minuit. Avec Bible sur la Bible. Biblia na Biblia. Opesi na pesi. Ils ont manqué d'arriver. Bazangi malobako. Nous écrivons. Frère, les gens jouent avec les joueurs qui ne connaissent pas la Bible. Ce n'est pas nous ici qui ont eu la chance de faire la théologie par correspondance avant de croire le message. Je connais la Bible. Maintenant la lignée. Le message de Branham n'est pas au-dessus de la Bible. N'est pas au-dessus de la Bible. Et il sort de la Bible. Anne, oh, tu es une très jolie fille. Hein? Comment vas-tu? Oh, très bien. Oh, madame. Je me porte à merveille. Elle a dit, j'étais curé d'apprendre cette nouvelle. Que toi, Elisabeth, ma grande sœur, tu vas devenir mère. Oh, tu t'es je suis très heureuse aussi. Marie qui répond. Moi aussi, je suis très heureuse. Elle a dit, Marie a dit, tu sais quoi? Moi aussi, je vais devenir mère. Branham interpréta l'écriture. Dit non. Êtes-vous déjà marié? Est-ce que Joseph est marié? Jamais. Il dit non. Je suis même pas du tout marié. Mais je vais avoir un enfant. Eh bien, je ne comprends pas cela. Vous n'avez pas fait le mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Vous donnez l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne comprends pas cela. Tu sais, mon enfant a déjà 6 mois. Il n'a pas encore manifesté. Ça, c'est Elisabeth. Il n'a pas manifesté la vie. Je suis un peu inquiète. Oh, et Marie dit, oh, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Elle était porteuse de la vie. L'ange de Dieu m'est apparu sur la route, m'a parlé à ce sujet. Vous voyez, je ne connais pas d'homme, mais pendant le Saint-Esprit m'a couverte de son nom. Je vais donner naissance à un enfant. A-t-il dit, je lui donnerai le nom de Jésus. Il sera le Fils de Dieu. Écoutez, pour que vous amenez bien, dès qu'elle a dit Jésus, le petit Jean, le petit Jean est revenu à la vie, a commencé à bondir et sauter de joie de toutes ses forces dans le vent. Et Elisabeth, son visage s'est illuminé. Elle a dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur est venue me voir? Une révélation spontaneuse. Car aussitôt que son nom frappait mon oreille, mon enfant tressaillit d'allégresse dans le ciel. Si c'est le nom de Jésus, de Jésus-Christ, a ramené la vie à un enfant mort. La première fois qu'il a été prononcé, par des lèvres humaines, il a apporté la vie éternelle et le baptême du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Car la Bible dit, plutôt d'Élisabeth,
Saint, dès le sein de sa mère, il nous corrige le problème d'Élisabeth. Oh! Ce nom devrait guérir les malades. Purifier les lépreux. Ressusciter les morts. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ce merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Criez sur l'époux de nos doigts. Le merveilleux nom de Jésus-Christ. Qui est au-dessus de mes doigts ce soir. Et que je vais vous toucher. Mais porte le nom de Jésus. Jésus qui est ce soir sur le bout de nos doigts. Qui est prêt à recevoir cela. Si c'est que cela fait, alors pensez à ce qui est arrivé. Je peux voir l'Esprit de Dieu opérer entre ces deux femmes. L'une a prophétisé au sujet de l'autre. L'autre a prophétisé au sujet de la première. Le Saint était sur elle. Quand le nom de Jésus a été invoqué au milieu d'elle. Oh là là! Frère! Ce même nom de Jésus-Christ est plus puissant ce soir. Ça va vous donner le baptême du Seigneur. Ma soeur qui en a désiré, ne craignez rien. Mettez votre foi dans la promesse. La Bible dit, nos pères méchants qu'ils sont, si nous leur demandons de poisson, ils ne nous donnent pas du serpent. Leur demandons de pain, ils ne donnent pas de cailloux. À combien plus fort? Ne regardez pas ton péché. Regardez le sang de l'agneau. Entre ton péché et le sang de Jésus. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est le sang de Jésus. Entre la tache noire sur la chemise et le détergent. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est le détergent. Est-ce qu'on peut te dire amen? Aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cela devrait être ici ce soir au milieu des gens. Oh, qu'est-ce que cela devrait faire à un homme, à une femme malade? Qu'est-ce que cela devrait faire à une personne liée par le diable? Quand sa propre promesse ancrée dans le ciel devant Dieu, avec son propre sang, pour rendre réel par le Saint-Esprit ici, opérant des miracles, des prodiges, à mon nom, ils chasseront les morts, ils apporteront les malades, et les malades seront guéris. Tous ces miracles accompagnent ceux qui auront cru. Croyez-vous cela? Je ne lis pas parce que j'étais à la fin. L'autre chapitre 2 qu'on avait lu, c'était avec sensation. Prenons acte 8 avec sensation. Prenons acte 19 avec sensation. Prenons acte 10 avec sensation. Oh mes frères, acte 19 avec sensation. Oh mes frères, frère Branham a dit, quand nous le faisons aujourd'hui, nous voyons les mêmes effets. Les autres tombent comme des mouches. Maintenant la question c'est quoi? Frère Branham, quelqu'un peut-il aussi recevoir le Saint-Esprit sans sensation? Oui. Prenez le message, les sons de l'Antichrist. Je n'ai pas le temps de paragraphe 30 à 31.
De comment m'a nommé? Un jeune garçon est venu devant lui. Et les gars, pourquoi les beaucoup écrivent au sol? De comment on a? Priez pour moi pour le Seigneur. On est au centre. Frère, vous voulez tendre les mains. De comment on dit que tiens mon beau. Une vision tombe. Il m'a le quitté. Je te vois marcher sur la rue. Dans son monde, il y a un autre monde là-bas. Tu arrives sur la bifurcation. Au commis de Sika Banzele, c'est là. Tu ramasses un bout de papier. On le continue quand le casse à mon beau. Tu as senti quelque chose t'a frappé au cœur. On le dit comme on peut le monter ma peau. C'est celui-là qui t'a donné le Seigneur. Mon colonel, il y a un monimo au centre de la balabala. Je te prierai pas. Dieu me montre qu'il t'a déjà franchi. Tu peux être là. Tu as déjà le Seigneur. C'est ce que j'ai dit maintenant. Par la vie que tu mènes, cela prouve que tu en as déjà. Oh, laissez faire ça, frère. Non, si tu n'as pas joué le Seigneur. Prenons encore quelque chose. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Oui, mais c'est cela. C'est un mystère que Dieu a fait. Il dit dans 7 ans, il y aura les gens qui recevront le Saint-Esprit. Sans bouger. Dans la brochure, votre vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que bon Dieu Paragraphe 144. Tu pourrais le recevoir sans crier, sans parler en langue. Mais ta vie que tu mèneras prouvera que tu en as reçu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, mes frères, le même Jésus de citation, il doit quitter les citations. Nous devons le mettre en évidence. La preuve, c'est quoi? Quand tu vas le recevoir, moi je n'ai aucune force. Mais c'est le maître d'un pécheur. Par Jésus-Christ, à travers son propre sang. Si tu crois dans la parole, c'est le fil conducteur qui va t'amener. Le fil conducteur qui va t'amener. C'est la parole bien placée. Et Dieu quittera le ciel pour confirmer la parole. Maintenant, tout dépend de ce que tu regardes maintenant. Tout dépend de ce que tu as entendu. On ne fait pas d'autres cérémonies. La foi contre la foi. Chemin entre moi et toi. Le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui bâtit du feu et du Saint-Esprit. Son nom c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Je demande d'abord à mes 18 personnes de s'allier. 18 personnes. D'abord les femmes. Les 18 personnes. Médiocre, aidez-lui. Qui est l'ordre? 18 personnes. C'est lui qui n'avait pas levé la main qui ne vienne pas. Qu'il ne vienne pas. Tenez-nous debout, mes frères. La Bible dit ceci. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai pour la gloire du Père. Bon matin, tenez-vous par la main telle que vous êtes. Les habits ouest de Dieu. Les habits ouest. Ah! Oh Seigneur. Alléluia. Oh, toi tu n'es pas concerné là-bas, mon ami. Laissez la sœur libre. Je parle des habits ouest, des serviteurs. Oh my God.
Je l'aime beaucoup parce que lui m'a aimé le premier. Il m'a envoyé un prophète pour que je croie en lui, que je ne périsse pas. Donc, actualité de l'écriture. Oh, mes soeurs, lève-nous tous maintenant. Il peut descendre là où tu es. Il peut vous attraper là où tu es. Priez seul tout le monde. Si je peux prier tout le monde seul, je serai un égoïste. Comme si je ne pas là. Comme si André n'est pas là. Et vous, ces gens ici, ont reçu le Saint-Esprit. Ils prient pour les gens dans leurs églises. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que moi j'ai prêché. Tu as des regards fixés sur moi. Non. Moi j'avais besoin de prier pour 18 et 15, c'est fini. Mais je me retrouve dans la confusion. Maintenant, j'y peux Dieu. Viens mon ami. Oh mes frères. C'est très important. Incline nos têtes. Pensez un peu. Est-ce que tu l'as désiré? Est-ce que tu l'as désiré réellement? Tu l'as désiré réellement? Est-ce que tu l'as désiré? Nous l'attendons. Nous l'attendons. Soyez concentrés vers lui. Levez tes mains en l'air. Pendant qu'on chante, les amis sont en train de prier. Dieu notre Père descend pour donner le Saint-Esprit aux croyants qui sont au milieu de nous. Il est Dieu, il ne changera jamais. Il y aura les autres qui en auront sans tomber. Parce que nous l'avons enseigné. Il y a les autres qui en ont sans le savoir. Les autres en auront sans même bouger. Mais leur vie changera. Parce que la parole ne marche jamais. L'onction que vous avez vue dans la salle, c'est Dieu marchant pour donner le Saint-Esprit. J'aime le faire d'une manière bâtie et posée. Au lieu de pas de brouhaha. Un Dieu de sérénité. C'est pas l'expérience que vous me voyez faire ça. On a fait des bruits de fond, on a joué. Il faut que l'homme soit sincère. Amenez l'homme à la prière. Des fois on prêche comme ça, on commence à les parler. Sans que l'homme comprenne qu'il doit prier, il doit les désirer. Oui, j'y peux. Oh, merci Jésus. Commencez à prier maintenant. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visité. Voici les temps nouveaux. Esprit est là.
Oh
malades. Je vais prier pour le bien matériel. C'est ma commission de bien matériel. Amen. Mais avant que je prie, quittez d'abord de maïs. Ceux qui sont dehors, entrez. Entrez d'abord. Entrez, soyez debout. Vous tomberez bien. Oh my God. Non, après, tu vas prier pour eux. Qu'ils soient d'abord. Non, laissez-la. Laissez-le entrer. Laissez-le être en train d'agir. Suivez-moi. Inclinez nos têtes. Vous qui n'avez pas encore pris le baptême dans ce message, qui ont entendu la parole, qui veulent croire être nos soeurs et nos frères, levez la main là où tu es. Toi qui n'as jamais eu le baptême dans ce message, frère, avance. Avance ma fille. Avant que je prie pour d'autres cas, avancez. Inclinez nos têtes, ne criez pas. Le fait d'incliner nos têtes en train de prier, c'est le moment où le diable travaille beaucoup. Ma soeur, j'ai vu trop de femmes qui sont venues ici, qui n'ont pas encore cru. J'aime prier pour eux. Avance ma soeur, que Dieu te bénisse. Viens croire le message que tu as entendu ce soir. Avance ma soeur. Vous que j'ai vu nombreuses ici, je vous appelle d'avancer. Mon frère, si tu es là, tu n'as jamais pris le baptême dans ce monde. Avance. Même si tu es ici de tous les jours, avec la parole que tu as entendue ce soir, je t'appelle ma soeur. Toi ma soeur qui traîne, nous avons 4 personnes. Je vais même avoir 10 personnes. J'ai vu trop de femmes invitées ici. Venez ici croire. Avant que je prie pour le bien matériel. Avancez. Avancez ici. Je vous attends. Toi qui n'as jamais pris le baptême dans ce message, qui a entendu la parole, avance. N'y a-t-il pas une autre parce que je voudrais prier? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Qu'elle avance. Même un homme. Même dehors là-bas, très bien ici. J'ai prié. Dieu notre Père, nous te remercions pour ces 4 âmes qui est la délivrance. Bénis les assiste les Pères. Jusqu'aux autres baptêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Tu vas témoigner. Le mercredi. Le temps. Touche là où tu es malade. Dieu m'a donné un petit don de guérison. Vous connaissez ça ici. J'étais de grandes campagnes de personnes. Tiens là où tu es malade. Fermez les yeux. Dieu notre Père. Je prends l'autorité sur ce mauvais esprit. Là on a touché les mains. Je te conjure, toi démon. Allez, sortez au nom de Jésus. Quittez. Père. Manifeste-toi maintenant que mercredi dans n'importe quelle église il se retrouve, qu'il témoigne pour que la gloire te revienne. Alléluia. Dieu notre Père, manifeste-toi, guéris, rétablis tout. Seigneur, quelqu'un qui avait l'abcès, quelqu'un qui ne voyait pas bien, qui avait une douleur quelque part, que cela disparaisse maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, que cela quitte. Au nom de Jésus-Christ, Père, manifeste ta grâce. Guéris et rétablis au nom de Jésus. Amen. Levez les deux mains à l'air. Pendant que je priais là,
Qui a senti sa maladie partir? Tu vas témoigner après. Fais comme ça. Si tu as senti la maladie partir, pour qui j'ai prié, mais il a senti la maladie partir. Oh, nombreux. Le pasteur lui a levé les deux mains. Le nom c'est le pasteur. Frère Sylvain, lui a levé les deux mains. Donc c'est une guérison profonde. Maintenant, je demande à celui qui m'a donné la commission de l'argent. Il m'avait dit, depuis tu prêcheras la parole. Je convaincrai les gens pour donner l'argent. Comment vous allez donner l'argent sans que vous l'ayez? J'ai des témoignages terribles. Même de certaines personnes qui m'ont accompagné. Ils sont là, mais qui ont touché l'argent. Pour vous donner la foi. Les gens pour qui j'ai prié, ils ont eu l'argent, levez un peu les mains. Même des bénézères partout. Qui ont eu l'argent. Oh my God. Abaissez vos doigts. C'est ma commission. Dernièrement, Dieu m'a envoyé chez Félix Kayim. Il dit, venez, j'entends parler de vous. J'ai pris là où ils louent. Ils ont acheté ça. Même je suis locataire avec l'église. J'ai pris pour les gens. Ils ont des maisons. Moi, je n'aurais pas une parcelle de moins valeureuse. Je cherche la parcelle de combien, le frère de Bénézé? De combien d'argent? 100 000 $. Si vous avez de côté 100 000. Au pétrole, moi, 70, j'ai la parcelle. Comme le trésor là, 40 000, j'ai la parcelle. Mais moi, c'était 100 000. Au niveau du travail que j'ai fait à Jésus, levez les deux mains, ça va tomber. Tu vas nous dire, est-ce que dans ta vie, tu as des parcelles? J'en ai plusieurs. Tu as acheté des véhicules, j'en ai acheté plusieurs. Tu as voyagé à l'étranger, j'en ai fait. Donc le Dieu, j'ai été avec ces dieux, je voulais les transmettre. Seigneur, bénis tes enfants ici, qu'ils trouvent l'argent. Tu m'as dit de frères qui cherchent du boulot, qui ont le dossier à corps de l'épée. Seigneur Jésus, ceux dont leurs affaires sont bloquées, ouvre les pères. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, nous te rendons grâce. Nous croyons dans ta parole que tu existes et ce que tu as dit, ce que tu m'as dit, s'accomplit. Je t'ai ainsi demandé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Serviteur, que Dieu vous bénisse.